Salut, c'est Walgo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parlant de jeux de société. Vu qu'on est dans un week-end d'Halloween, je vous ai concocté trois jeux. Je vous les nomme et on voit après le jingle un peu plus en détail avec une plateau de jeu, configuration de 3-4 joueurs, le matériel, etc. Allez, c'est parti, je vous présente les jeux. Donc, tu auras Mysterium. Ça se passe, pour ceux qui connaissent, je pense que la plupart connaissent ce jeu, c'est quand même un classique des jeux modernes. Nous sommes dans un manoir, il y a un fantôme qui envoie en fait des flashs aux médiums qui viennent enquêter pour trouver le coupable qui a tué la personne qui est devenue un fantôme dans ce manoir. Ensuite, nous avons Freak Shop, un petit jeu de cartes dans lequel nous achetons des monstres afin de peupler un manoir dans le but de faire peur aux touristes qui vont venir tenter l'expérience et essayer de surmonter leur peur. Puis, si jamais il n'y arrive pas, nous avons la petite mort. Et dans ce jeu, nous incarnons donc une petite mort qui rêve de devenir faucheuse en passant un examen. Et là, ça se joue de 2 à 4 joueurs et on va voir tout de suite après le jingle un peu plus en détail. Donc c'est parti. Alors commençons par Mysterium. Donc voilà, je vous ai installé un plateau pour 4 joueurs, donc 3 médiums comme vous pouvez le voir. Et il y a le fantôme qu'on verra après. Je vous présenterai vite fait qu'est-ce qu'il fait. Donc les médiums, eux, vont recevoir des flashs. Donc chaque joueur, le joueur jaune par exemple, lui, parmi ces 5-là, il y a un personnage qui lui est attribué dont seul le fantôme connaît. Et chaque personnage en a un chacun. Donc il y en a 2, c'est des leurs. C'est juste pour induire en erreur. Ensuite, une fois que chaque personnage, chaque joueur a trouvé son personnage, il le prend, il le met dans sa petite pochette et il continue. Et comment ça se fait? Eh bien en fait, c'est des cartes que le fantôme va envoyer. Il en aura 7 dans la main. Et il envoie, il les donne, il lui donne, tiens, ça c'est pour toi. Mais lui, il ne parle pas. Le fantôme ne doit jamais parler. Il doit juste envoyer des flashs. Il ne doit pas montrer des signes de la tête, quoi que ce soit. Rien ne doit laisser paraître dans son regard. Il doit faire le mort. En même temps, c'est un fantôme. Donc, vous voyez les belles cartes déjà, assez jolies, de belles illustrations, très colorées. On est loin par rapport au fait qu'on est dans un endroit sombre, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, le fantôme, lui, par exemple, si ce personnage, je ne sais pas moi, si le jaune, c'est lui, imaginons, et ben, il faut que le fantôme lui envoie des images qui vont faire penser que c'est ce personnage-là, tout en évitant de l'induire en erreur. Parce que c'est un jeu coopératif, donc le fantôme, il est avec les autres joueurs. Et le but est de trouver qui est le coupable, c'est comme un Cluedo, revisiter, vous devez trouver le criminel, l'endroit où ça a été fait, avec quel objet. Et donc vous avez après la ligne de score. Et si on arrive avant le 8e tour que tout le monde a trouvé, et qu'on avance au niveau du chemin de score, et bien, plus on est haut dans le chemin des scores, plus à la fin du jeu, on aura de possibilités pour trouver le coupable. Parce que là aussi, à la fin du jeu, le fantôme, lui, va prendre les trois, il va choisir parmi les trois, enfin, il va tirer au hasard parmi les trois qu'il a derrière son paravent, afin, à la fin, de dresser les trois profils. Et là, c'est en fonction de ce qu'il va donner aux joueurs que eux, les joueurs, doivent trouver. Et si jamais ils sont entre 0 et 5, eh ben, ils n'auront qu'une carte de dévoiler. Si c'est entre 5 et 7, c'est 2 cartes de dévoilé. Et après, ça sera 3 cartes de dévoilé. Donc, plus on est loin, mieux c'est. Le fantôme, lui, choisira une carte qui définit le tueur, une carte qui définit le lieu et une carte qui définit l'objet. Voilà. Et donc on avance. Une fois qu'on a trouvé le personnage, il avance ici.
Si lui n'a pas trouvé, parce qu'il y a des votes aussi, on peut être d'accord ou pas, et là on marque des points en fonction si on a eu raison ou pas. Donc là on avance là-bas. Si lui a trouvé, il continue, etc. Si lui n'a pas trouvé, on recommence, il redonne des cartes, et ainsi de suite. Le but, c'est pas de coincer qui que ce soit. Le fantôme est avec les autres joueurs. Donc il doit absolument aider et faire en sorte qu'on gagne la partie. Si un joueur n'arrive pas tout au bout avant le huitième tour, c'est perdu. Si on ne trouve pas, si à la fin il y a le système de vote que la majorité est pour un mauvais tueur, c'est pareil, on, on oublie, c'est perdu. Il faut vraiment que, la, que le joueur, que les joueurs aient la majorité pour désigner le coupable avec le lieu et l'objet. Voilà ce que je pouvais dire. C'est un jeu plutôt simple. Au début, ça peut être un petit peu effrayant du fait qu'il y ait pas mal de choses à savoir, mais en soi, c'est un Cluedo revisité avec du Dixit. Donc en soi, c'est plutôt simple. Après, le seul truc qui peut être difficile, c'est en fonction du fantôme, s'il connaît bien les gens et qui il est, leurs références, etc. Parce qu'on peut aussi jouer sur les références de tout type au niveau de la culture générale. Moi, quand je fais le fantôme, par exemple, on n'aime pas trop que je joue le fantôme parce que je suis complètement barré, on comprend jamais où je veux en venir, mais c'est ça qui est drôle quand même. Donc on va passer juste à la partie du fantôme, et puis après, bah voilà, c'était pour présenter aussi le matériel, un petit peu le but du jeu. Mais surtout, c'est un jeu tout public, hein, tout le monde peut jouer à ce jeu-là. Bien sûr, plus vous êtes âgé, mieux ce sera pour les références et comprendre tout ce que le fantôme veut vous dire. Mais voilà. Allez, on passe derrière le paravent pour vous expliquer plus en détail. Et puis ensuite, on passe à l'autre jeu. Donc voici le paravent du fantôme, le joueur qui a un rôle différent de celui des médiums. Lui, il ne doit pas parler ni ne montrer aucun signe gestuel, rien, nada. Ce qu'il doit faire, lui, c'est juste envoyer des cartes, envoyer des flashs aux médiums qui vont le recevoir sur leur boule de cristal. Il envoie juste des cartes et il doit envoyer des cartes qui ont un rapport avec la carte qu'il souhaite viser. Par exemple, si on va du côté du facteur, qui est ici, on va lui envoyer au joueur concerné, donc le noir, ces trois cartes-là. Le sac, parce qu'il a un sac, certes les autres en ont et même là-bas, mais ce qui va aider encore plus, ce sont les autres cartes qui accompagnent cette carte. Donc là, j'ai pris par rapport à ce détail, la casserole en forme à l'envers en forme de képi. Donc lui, il a un képi. Lui, il a aussi une casquette, mais la troisième carte va différencier direct ces deux personnages-là. Car j'ai décidé d'envoyer aux joueurs un avion en papier. Donc papier, qui dit papier dit courrier, qui dit courrier dit facteur. Alors que là, il n'y a plus de courrier. Donc ces trois cartes réunies éliminent direct ce joueur qui n'a pas de casquette, élimine ce joueur car il n'a pas de courrier. Donc déjà, quand il va aller regarder le plateau de jeu, ces deux-là, il pourra les éliminer. Ensuite, on a l'aventurière qui a juste un chapeau, mais elle a rien, elle a juste du papier, mais elle a pas de sac, donc là on peut éliminer. Et l'autre, on avait un médecin qui là, lui, n'a pas du tout de casquette ni quoi que ce soit, juste un sac. Donc, le joueur choisira si il a bien observé toutes les cartes, il choisira le facteur. Si c'est bon, comme je disais tout à l'heure, le fantôme retournera cette carte et au prochain tour, si les autres ont tous trouvé, on s'occupera des lieux. S'il y en a qui n'ont pas trouvé leur carte personnage, le fantôme s'occupera, par exemple, si là c'est trouvé, il s'occupera d'aider le joueur noir avec le lieu. Tandis que les autres, on leur enverra d'autres cartes pour compléter. Si le joueur, enfin le fantôme, n'a pas de carte qui lui plaise, il peut utiliser le jeton corbeau qui lui permet, quand vous êtes en mode facile, à chaque tour de changer les cartes que vous voulez.
Donc vous pouvez changer toute votre main ou une partie. Et ensuite, quand tous les médiums ont reçu leur carte, le fantôme actionne le sablier qui indique qu'il ne reste que le temps du sablier pour trouver leur carte et voter. Voilà ce que je pouvais dire au niveau du rôle du fantôme, qui a un rôle primordial. Donc maintenant, poursuivons notre revue des jeux horreur pour Halloween avec Freak Shop. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, dans ce jeu, vous êtes propriétaire d'un manoir et vous allez dans un magasin de monstres afin d'acheter les monstres qui vont peupler votre saison touristique afin d'accueillir les visiteurs. Donc comment ça se fait? Comment ça se joue? C'est simple. Vous avez deux types de cartes déjà. Vous avez des cartes toutes simples et des cartes soldées qui sont représentées avec le symbole solde que vous voyez ici. La partie s'arrête quand vous allez tomber sur la carte fermeture qui est représentée par cette carte-là. Vous avez des cartes de 1 à 10 en valeur. Et ensuite, pour gagner la partie, c'est celui-là. C'est celui qui obtient le plus de points à la fin de la partie qui gagne. Comment on gagne des points? Eh bien, c'est avec les objectifs que nous avons ici. Donc le symbole qu'il y a en bas, c'est juste un symbole pour dire si vous jouez votre première partie, eh bien, utilisez ces symboles-là. Enfin, ces objectifs. Sinon, après, vous avez bien sûr d'autres objectifs qui n'ont pas le symbole. Ce sont des règles un peu plus compliquées, mais rien d'insurmontable. Donc, sinon, vous avez trois types d'objectifs. Donc, celui-ci, c'est 5 points pour celui qui a le plus dans une catégorie de valeur. Par exemple, si vous avez plus de 1 que les autres, vous gagnerez 5 points. Si c'est le joueur 3 qui a le plus de 2, c'est lui qui marquera 5 points pour celle-là, pour celle-ci. Cet objectif-là, c'est 10 points pour celui qui obtient dans son stock le plus de cartes soldées. À préciser qu'on ne commence pas avec des cartes soldées dans son jeu de base. Et le troisième, c'est 3 points pour chaque valeur différente qu'on a dans notre main. Voilà pour la mise en place et les objectifs. Maintenant, pour jouer, vous avez deux choix. À chaque tour, un joueur est obligé d'échanger ses cartes. Pour ce faire, il peut soit faire une bonne affaire ou soit au juste prix. Une bonne affaire, c'est vous prenez différentes cartes d'une catégorie. Si par exemple vous aviez 3 cartes 2, vous pourriez les échanger contre 3 cartes 6, contre 3 cartes 8, etc. Et le juste prix, c'est que vous pouvez échanger autant de cartes que vous voulez en prenant le total de leur valeur et vous l'échangez également par le même total de valeur. C'est-à-dire, imaginons que je vais échanger ces cartes-là, 8 points. Donc là, je vais prendre par exemple 2, 4, 5 et 8. Je mets ça ici et je prends celle qui m'intéresse. À chaque tour de carte, à chaque fois que ça change de joueur, une partie de 2 à 3 joueurs, nous piochons 2 cartes que nous mettons dans la réserve, enfin dans l'étalage. Si nous étions à 4 ou 5 joueurs, ça serait qu'une carte par tour. On enchaîne les tours, etc. On fait nos emplettes, etc. Puis on essaie de surveiller ce que les gens font. C'est là la seule interaction que je pourrais relever dans ce jeu. C'est de surveiller les objectifs, ce que les autres ont, et essayer d'amasser le plus de cartes. C'est au début, il faut vraiment avoir échangé nos petites cartes, prendre des petites cartes, puis après les échanger par les plus grosses pour faire plus de points et pouvoir acheter à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez plein de cartes au milieu de la table. Donc voilà, c'est un jeu plutôt de collection, de majorité, où il faut faire un petit peu attention à ce que font les autres, mais surtout à ce que vous faites. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Freak Shop, donc un jeu de collection, comme je disais, de majorité, avec des objectifs qui changent à chaque partie, donc il y a une certaine rejouabilité. C'est un jeu pour petits et grands, et c'est assez facile à prendre en main, et pas mal de rejouabilité pour des parties allant de 20 à 30 minutes.
Terminons avec le jeu La Petite Mort. Je vous remonte la boîte qui est sympathique et qui plante le décor. C'est un cercueil. C'est réalisé par David Mourier. Donc on peut le retrouver sur YouTube, notamment avec ses bad news. Bref, parenthèse terminée. Revenons à nos moutons et à notre jeu. Donc dans La Petite Mort, vous incarnez donc des personnages morts qui veulent devenir des faucheurs. Et pour cela, ils ont un examen à passer. Pour y arriver, ils ont à réussir en premier, ou enfin du moins être le premier à réaliser tous les objectifs qu'il y a sur le diplôme, en l'occurrence Moisson d'avril, diplôme d'apprentissage. Ici, il faut réussir à disposer de 20 âmes dans votre cimetière. Ici, il faut avoir 3 fois ce même symbole dans son cimetière. Et là, 4 symboles comme ceci. Ce sont des malus, ceux-là. Et là, c'est juste accompagner un personnage sur son lit de mort. Donc accompagner un personnage sur son lit de mort, c'est quand nos personnages qui sont ici meurent d'une mort naturelle, tout simplement. Et comment on fait pour mourir d'une mort naturelle? C'est quand on arrive à assembler 3 cartes ici, sans se faire faucher après la fin de ce tour où vous avez mis les 3 cartes. Quand vous avez réussi, eh ben, toutes ces cartes-là sont dans votre cimetière. Mais on va voir ensuite comment ça se joue. Donc, pour commencer tout simplement, vous avez des cartes caractères et des cartes faucheuses qui sont représentées comme ceci. Les cartes caractères, donc il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Comme vous pouvez voir les personnages, là vous avez Michael Jackson qui est plutôt bien représenté, hein, il n'a pas pris cher par rapport à certains. Quoi qu'il en soit, donc pour commencer, quand vous avez vos cartes caractères, vous en gardez une et vous passez les 2 autres, une à votre voisin de gauche et une à votre voisin de droite. Les autres font pareil. Une fois que vous avez récupéré vos cartes, vous en placez 2 qui vous intéressent et une que vous gardez. Donc par exemple, là, vous voyez, lui il commence mal, Michael Jackson, il a déjà un pictogramme suicide. Donc on peut décider de mettre ce carte bonus qui a un pictogramme vert de suicide. Donc il est déjà immunisé contre le suicide. Donc là, lui, il aurait joué, il est déjà bien. Il est déjà bien. Il a déjà en plus 600 en âme et il n'a aucun malus pour le moment. Donc lui, il ne pourra pas être attaqué, par exemple, par ses compères. On dit qu'on a donné les cartes aux autres joueurs. On va dire qu'il fait comme ça, tac. Là, il a plutôt, il est mal barré, il est déjà cardiaque, là aussi, et là, suicide. Et là, sa carte est plutôt mauvaise, donc on va dire qu'il a plutôt celle-ci. Il va se mettre là, donc là, il a 3 symboles, c'est pas très bon, mais il a 3 points en âme. Et lui, pareil, imaginons qu'il a que des cartes mauvaises. Voilà, il décide ça. Alors je rectifie plutôt. Une carte pictogramme bonus annule juste un. Un, mais pas à tous, parce que là, dans cette cas de figure, il y en a 2 bonus. Donc il est immunisé contre un autre suicide, contre un autre malus. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase de faucheuse, où là, comment ça se présente? Eh bien, par exemple, pour ce joueur, lui, il peut faucher que si il a ces 2 symboles qui sont représentés sur un personnage. Donc, cardiaque et suicide, cardiaque et pulmonaire. Donc, il regarde, s'il peut pas ou s'il ne veut pas, il pourra obtenir un jeton DS Power, et ce jeton-là permet de mettre au moment de la fauche un jeton qui nous intéresse sur un personnage afin de pouvoir compléter nos objectifs de fauche. Donc là, est-ce que par exemple, lui, il peut? Eh bien, il regarde, donc il ne peut pas faucher chez lui, bien entendu. Là, là-bas, cardiaque, non. Lui, il ne peut pas. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai regardé celui-là de là-bas. Pour le joueur 3, lui, il ne peut pas attaquer ce personnage-là. Et là-bas, ah bah là, par exemple, il peut.
il pourrait très bien attaquer ce personnage-là, car il a le symbole euh, d'attaque au niveau de la cervelle, et le Darwin, ça c'est mort toute conne. Donc le père Fouras, il va mourir d'une mort super idiote. Comme c'est fait ça, comme quand c'est fait qu'on a réussi à tuer quelqu'un, on se met là et on attend que les autres choisissent. Si par exemple ce joueur-là aurait également mis une carte ici, les cartes auraient été partagées. Alors que par exemple là, il va être le seul joueur, donc il va récupérer ces deux cartes, il va en choisir une et l'autre il va redonner à la personne fauchée, au joueur fauché. Lui, est-ce qu'il peut attaquer quelqu'un? Là-bas, non. Et là, non plus. Et si, il peut attaquer celle-ci. Donc voilà. Donc nous avons déjà deux cas de figure. Donc lui, il décide de garder cette carte-là, même si... Non, de garder... Il veut plutôt miser sur l'objectif de Darwin, comme c'était écrit ici. Donc il va se dire, il prend ça, et lui, il lui donne ça. Donc son cimetière, il est à droite ou à gauche, n'importe. Il faut toujours que ça soit visible. Et lui, il va choisir le même cas de figure avec le Darwin. Donc là, eux, ils sont déjà bien dans leur objectif pour disposer de 4 Darwin. Ils ont également 5 cartes personnages, donc là ils commencent, hein, un seul, donc ça sera au bout de 5 tours, normalement, ou plus, en fonction de notre chance. Voilà, on répète toujours la même chose, et le but du jeu à la fin, c'est de réussir à avoir les 4 objectifs là. Ça, c'est juste un point bonus, parce qu'il n'y aura qu'une personne qui pourra y aller, de avoir accompagné un personnage sur son lit de mort. Donc là, c'est quand, ici, il y aura une troisième carte, que personne ne peut l'attaquer. Michael Jackson mourra d'une mort naturelle, et toutes ces cartes-là seront dans le cimetière du joueur. Une fois que c'est fait, qu'on a réussi à compléter tous les objectifs après une vingtaine, voire trentaine de minutes, en fonction de la prise en main du jeu et de toutes les règles, on complète tout ça, et le joueur qui a réussi à faire tous les objectifs en premier a gagné généralement. Après, s'il y a deux joueurs, le joueur 3 qui est ici, le joueur 1 qui est là, et bien là, on essaiera de compter en fonction du nombre de dames, par exemple, ou de symboles pour départager. Parce que vous pouvez très bien avoir 4 pour valider, mais au cours du jeu, en avoir 7, 8, hein, ça c'est pas limité. Donc ça se départage en fonction du nombre de cartes que vous avez et des points pour savoir vraiment qui est le premier à avoir rempli son diplôme et à être désigné vainqueur. Bien sûr, s'il y a un joueur qui est là, bah déjà il gagne, il part déjà avec une bonne avance parce qu'il aura déjà un objectif de plus que les autres. Donc ça peut faire la différence de faire cet objectif ici où qu'un seul joueur pourra venir. Donc dans Petite Mort, c'est quand même un jeu assez décalé, très sympa, avec un humour bien présent, où vous aurez donc pour mission de remplir votre diplôme de faucheuse. Donc il faudra tuer des personnalités, soit fictives ou, euh, ou réelles. Je vais vous en montrer quelques-unes au niveau des personnages qui sont ici. Vous avez Homer Simpson, on a Gainsbourg, on a Sangoku, et j'en passe. Là, on avait Steve Jobs, on a Link, etc., etc. Donc c'est un jeu vraiment très sympathique, avec un humour bien prononcé, bien décalé, avec des petits dessins tout sympathiques, mais avec un thème assez Halloween, quoi, on va dire, hein, parce que c'est la mort, hein. Là, on en rigole avec ce jeu qui est très humoristique, mais ça reste un sujet quand même assez noir. Donc La Petite Mort est un jeu vraiment sympathique, décalé,
avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, parce qu'il va falloir surveiller ce que font les autres, essayer de leur faire un petit coup de Trafalgar en leur mettant un Dispower, et vouloir les faucher pour avoir son diplôme à la fin du jeu. Bah voilà, c'était Walgo. J'espère que cette sélection de jeux sur le thème d'Halloween t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel jeu a retenu ton attention ou si les trois te plaisent. Je mettrai dans la description le lien de ces jeux pour que tu puisses les obtenir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir sur cette vidéo avec des jeux de société. Ça faisait très longtemps, on n'avait fait qu'une sur la chaîne. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo autour des jeux de société. Allez, ciao!